Un collègue de travail qui va rôder autour de toi, qui va te faire des éloges. Ah, Oumou, tu es trop belle aujourd'hui. Ah, Oumou, tu es bien habillée. Oh, qui t'a coiffé. Ah, Oumou la plus efficace. Oumou, tu travailles rapidement, vraiment. Rapide et efficace. Si vous voyez quelqu'un qui vous fait des choses comme ça, dites-vous que la personne cherche quelque chose. La personne a besoin d'un service. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je m'appelle Oumou. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je donne des conseils de vie, bref, je parle de tout ce qui peut vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Comment ne plus se faire manipuler? Que ce soit au travail, dans vos relations personnelles ou même en ligne, il est crucial de reconnaître les signes de manipulation et comment y faire face. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, let's go! La manipulation peut prendre de nombreuses formes. Voici des stratégies clés que je veux partager avec toi pour démasquer et reconnaître un manipulateur et comment s'en protéger aussi parce que c'est important. Le premier signe à reconnaître, c'est le gaslighting. Alors le gaslighting, c'est le fait que quelqu'un te fait douter de la réalité. De ta réalité en quelque sorte. Par exemple, tu vois quelque chose avec tes propres yeux, mais la personne arrive à te dissuader, à te dire que ce que tu as vu n'est pas réel. Ce que tu as vu, c'est juste ton imagination. Alors la plupart du temps, vous savez que ça énerve. Tu baisses la garde. Lorsque quelqu'un te dit non, ce que tu as vu, c'est juste ton imagination, tu n'as pas bien vu, je sais pas quoi, la personne va essayer de t'embrouiller. Il faut te dire directement que la personne est en train de te manipuler, la personne est en train de te faire détourner de la vérité. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc du coup, vous êtes en train de vous faire manipuler. Cette technique vise à vous faire douter de votre mémoire et de votre perception de choses. Donc, faites beaucoup attention. Mon conseil à ce niveau, c'est justement de prendre note de tout ce qui se passe. Lorsque vous vous retrouvez une fois dans cette situation, gardez ça en tête, gardez cet indice-là en tête. La prochaine fois, la personne va réessayer de faire la même chose. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir reconnaître ces signes-là et de vous en protéger. La deuxième chose, c'est la culpabilité. Alors, vous allez voir, la plupart du temps, un manipulateur arrive à vous mettre dans des situations de culpabilité. Vous allez vous sentir coupable dans certaines situations où, par exemple, elle va vous dire, si tu m'aimes réellement, tu allais faire ça pour moi. Si tu m'aimais, tu allais dire ceci. Si tu m'aimais, tu allais amener ceci, même telle personne fait ça, pourquoi toi tu ne le fais pas? Les autres filles font ça, pourquoi toi tu ne fais pas ça? Les autres hommes font ça, pourquoi toi tu ne le fais pas? Vous voyez, la personne est en train de vous pousser à vous sentir coupable d'une situation ou bien de quelque chose. Et donc du coup, méfiez-vous vraiment. Lorsque quelqu'un est en train de vous pousser à faire des choses contre votre propre gré, à faire des choses que vous ne voulez pas, essayez tout simplement de vous calmer. Et mon conseil à ce niveau, ne laissez pas la culpabilité dicter vos actions, sinon vous allez le regretter. La troisième chose, c'est la flatterie excessive. Alors, s'il y a une chose que je maîtrise actuellement, c'est vraiment de découvrir les personnes qui sont fausses, qui savent chercher leur intérêt en te flattant, en te disant les choses que tu aimes entendre. Alors, il faut savoir que les gens qui tu te flattes, c'est vraiment des manipulateurs. Parce que vous allez voir, la plupart du temps, ces gens-là vont vous dire des choses que vous aimeriez entendre, des choses que vous avez envie d'entendre. Et donc, du coup, cette personne vient comme ça juste pour vous divertir. La plupart du temps, cette personne va vous dire, par exemple, tu es la meilleure personne que je n'ai jamais rencontrée, personne ne te comprend comme moi, des trucs comme ça. Lorsque vous voyez quelqu'un exagérer dans des flatteries, dans des compliments, dites-vous tout de suite que cette personne cherche autre chose. La plupart du temps, les gens utilisent la flatterie. Les manipulateurs utilisent la flatterie comme un moyen de vous distraire pour passer à autre chose. Par exemple, la personne vise cette main, la personne va essayer de te distraire par ici. Quand tu vas mettre ton attention ici, la personne va attaquer de ce côté. Et donc, du coup, faites énormément attention. Mon conseil, c'est vraiment de rester vigilant. Lorsque quelqu'un s'approche de vous, lorsque vous commencez à voir que la personne est en train d'exagérer dans ses dires, dites-vous que cette personne cherche quelque chose. Posez-vous la question, c'est quoi? Ce qui nous amène au quatrième point. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de vous manipuler, posez-vous la question, pourquoi cette personne essaie de me manipuler? Qu'est-ce que la personne veut? Et donc, du coup, il est important de savoir. Ça va vous donner une longueur d'avance. Ça va vous permettre de voir la chose venir parce qu'un manipulateur calcule ses coups. Quelqu'un qui te manipule, qui veut arriver à ses fins, la personne, la plupart du temps, a une longueur d'avance sur toi. Donc, du coup, lorsque tu vois la personne dans son acte, commence à comprendre, essayez de savoir ce que la personne veut avant. Un exemple parfait pour illustrer ça, vous allez voir la plupart du temps un collègue de travail qui va rôder autour de toi, qui va te faire des éloges. Ah, Oumou, tu es trop belle aujourd'hui. Ah, Oumou, tu es bien habillée. Oh, qui t'a coiffé.
Ah, ou la plus efficace, ou tu travailles rapidement, vraiment. Rapide et efficace. Si vous voyez quelqu'un qui vous fait des choses comme ça, dites-vous que la personne cherche quelque chose. La personne a besoin d'un service. Et la plupart du temps, ces gens-là, ils analysent avant d'arriver. Et si cette personne vient, c'est pour vous demander un service qui peut les rapporter plus. Peut-être que votre boss lui a promis quelque chose ou bien une promotion et la personne va vous mettre sur ce travail, vous allez vous tuer à mort et après elle va prendre crédit du travail que vous avez fait. Et donc du coup, restez très vigilant, c'est très important. Une manière de démasquer ce genre de personne, c'est lorsque la personne a eu ce qu'elle veut et vous allez voir que la personne va changer les comportements envers vous. Peut-être la personne va venir au boulot, elle s'en fout, ou bien quand elle vous salue, c'est une salutation froide, ou bien lorsque vous lui parlez, c'est dans des trucs en vague. Dites-vous que cette personne vous a juste utiliser. Le cinquième point, c'est d'observer les contradictions. Vous allez voir la plupart du temps, un manipulateur aura tendance à manipuler l'histoire comme elle veut. Elle change l'histoire comme elle veut. Elle rend à sa sauce. Et donc, du coup, lorsque vous allez faire face à un manipulateur, vous allez voir la plupart du temps, elle va changer de sujet. Ou bien lorsque vous lui posez des questions, elle va partir de gauche à droite, à dire des choses qui l'intéressent, mais pas toi. Elle vous dit une chose et son contraire en fonction de son intérêt personnel. Donc, du coup, mon conseil à ce niveau, lorsque vous allez l'affronter, affrontez-le calmement avec des questions direct. Ne laissez pas changer de sujet comme elle veut. Non. Prenez le temps de vous asseoir, de l'écouter et après lui poser des questions au fur et à mesure. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Vous allez avoir beaucoup de réponses. Et le dernier point, c'est de renforcer ses limites. C'est très important. Soyez clair sur ce que vous acceptez, sur ce que vous refusez. Si quelqu'un essaie de vous convaincre à faire quelque chose contre votre gré, répétez-lui calmement vos limites. Dites-lui, je ne suis pas à l'aise à faire telle chose. Point barre, ne t'explique pas, ne te retrouve même pas à faire des justifications. C'est très important. Les personnes qui rentrent dans ta vie, fixe-les des limites. Dis-toi que si cette personne arrive dans ma vie, il y a certaines choses que cette personne ne doit pas toucher. Il y a certaines histoires que la personne ne doit pas amener dans ma vie. Il y a certaines choses que tu ne peux pas me dire. Et je veux vous dire, la plupart du temps, un manipulateur, lorsqu'il entre dans votre vie, il sait déjà à quoi s'attendre. De l'extérieur, il vous observe. Il sait quel genre de personne vous êtes. Il sait comment vous réagissez. Donc, faites énormément attention. Pour élargir vos connaissances sur la manipulation, je vous propose 2 livres. Premier livre, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Dans ce livre, vous allez apprendre le principe d'influence que vous allez pouvoir utiliser, comme on le dit, d'une manière éthique, pas d'une manière malsaine. Vous allez pouvoir l'utiliser à votre guise pour comprendre le monde extérieur, pour avoir de l'influence sur les gens, surtout lorsque ça concerne une prise de décision. La plupart du temps, ces techniques sont utilisées par les marketeurs, par vraiment les gens de la politique en quelque sorte, pour avoir de l'influence sur les gens. C'est le livre de Lise Bourbeau qui parle de 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. Alors, je n'ai pas le livre physiquement, mais c'est disponible en ligne en mode PDF et c'est comme ça que j'arrive à lire plusieurs livres comme ça. Tu tapes directement sur le titre du livre et tu mets à côté PDF et puis ça va te sortir tout.